Bonjour, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter comment fonctionne l'algorithme YouTube. Alors, on va voir 6 points pour plaire à l'algorithme YouTube et on commence tout de suite. Mais avant de rentrer dans les 6 points, il y a quelque chose de très important à comprendre. Si vous voulez décrypter l'algorithme YouTube, si vous voulez comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube et comment y répondre, il faut tout d'abord comprendre quelque chose qui va vraiment changer votre vision sur l'algorithme YouTube et sur sa compréhension. La première, alors excusez-moi, vous me connaissez, des fois je vous vois, des fois je tutoie, mais bref, on continue. La première, c'est que si vous voulez comprendre l'algorithme YouTube, c'est que vous voulez générer le plus de vues possible. Donc vous voulez des vues. Ok. Mais si vous voulez des vues, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut plaire à YouTube. Donc je ne vais pas tout faire, je vais écrire en abrégé. Donc il faut que YouTube soit content. Et pour que YouTube soit content, il faut aider YouTube à gagner de l'argent. Parce que YouTube, c'est une entreprise. Donc déjà, si vous avez compris ça, vous allez comprendre beaucoup de choses et même naturellement. Alors, je ne dis pas qu'en une seule phrase, vous avez compris l'algorithme YouTube parce qu'il y a plein de choses et ça fait des années et des années que je suis sur YouTube. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça fait environ plus de 6 ans, peut-être plus de 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Alors, au début, je ne m'y connaissais pas forcément comme je m'y connais aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est pas forcément, c'est certain même. Mais déjà, si vous comprenez ça, vous allez comprendre pas mal de choses de façon naturelle. C'est que si vous voulez faire des vues, il faut que vous plaisiez à YouTube. Et pour plaire à YouTube, eh bien, qu'est-ce que veut YouTube ? C'est gagner de l'argent. C'est un réseau social, d'accord ? Mais YouTube, il n'est pas là juste pour divertir les personnes. YouTube, à la base, c'est une entreprise. Une entreprise, elle veut quoi ? Elle veut générer de l'argent. Et donc, YouTube, maintenant, on va partir à l'inverse. Et ensuite, je vais vous présenter les 6 points. YouTube, il veut gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il faut que YouTube diffuse de la publicité, puisque c'est le business model, c'est la façon de comment YouTube a choisi de gagner son argent. Donc la publicité, YouTube gagne de l'argent avec de la publicité. Et donc YouTube, si il met de la publicité, il faut que cette publicité, pour que YouTube gagne de l'argent, soit vue. Et donc les vues, elles viennent d'où ? Elles viennent des créateurs. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est vous qui allez créer des vidéos. Les vues vont apporter de la pub et la pub va être plus ou moins à 50-50. Donc c'est pas 50-50, c'est à peu près 55-45, d'accord ? 45 c'est pour vous, donc ça serait de l'autre côté, mais vous m'avez compris, ok ? Donc 55% de la pub, des revenus générés par la pub, alors là je vais le faire au propre, 45% vont pour vous et 55% vont à YouTube. Donc c'est-à-dire que vous êtes un créateur de vidéos. Vous allez générer des vidéos. Donc ici, vous allez créer des vidéos. D'accord ? Ces vidéos vont faire des vues. Sur ces vues, il va y avoir de la publicité qui va être appliquée. Et d'ailleurs, une nouvelle règle est passée il y a quelques semaines ou quelques mois qui dit que même si vos vidéos ne sont pas monétisées de votre côté, eh bien quand même des pubs seront diffusées. Ce qui est vraiment beaucoup avantageux pour YouTube, puisque vous, que les monétisations soient activées pour vous ou non, eh bien, si elle est activée, ils prennent que 50%, mais si elle n'est pas activée, eh bien, ils prendront 100% sur les vidéos que vous allez créer. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Ensuite, donc, vous êtes ici, vous créez des vidéos, ces vidéos vont faire des vues. Sur ces vues, YouTube va appliquer de la publicité. Si vous avez la monétisation activée, vous allez prendre 45% via ce qu'on appelle YouTube AdSense ou Google AdSense, donc les vues, l'argent généré par la publicité qu'il y a sur vos vidéos, et YouTube va prendre 55%. Tout ça pour dire que plus vous allez faire de vues, plus, alors je vais prendre une couleur pour montrer que c'est bénéfique, je vais prendre du vert, ok, plus vous allez faire de vues, donc plus de vues égale plus de pubs, égale plus d'argent pour vous, mais égale également plus d'argent pour YouTube. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Mais surtout, au final, c'est plus d'argent pour YouTube. Et donc, si YouTube voit qu'un créateur lui apporte pas mal d'argent, ben, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre encore plus en avant cette vidéo
Parce qu'il va dire, ok, cette vidéo me rapporte de l'argent, alors c'est parti, ou cette vidéo ou ce créateur me rapporte de l'argent, alors c'est parti, je vais pousser sa vidéo. Cependant, comment, et c'est ce qu'on va voir en 6 points, comment dire à YouTube, ok, je suis une bonne personne pour te ramener des visiteurs qui vont te faire gagner de l'argent. En bref, pour faire des vues sur YouTube, il faut penser à comment on va rapporter de l'argent à YouTube. Ou aussi, on peut en déduire comment faire pour que YouTube soit content, c'est en lui apportant un maximum de visiteurs qui va regarder de la publicité. Donc maintenant, on va passer dans le concret. J'espère que les bases ont été posées. Enfin, du moins, ça, c'était les bases. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Le premier point, le point numéro 1, alors il n'y a pas vraiment d'ordre, mais je les ai classés comme ça, on va dire. Le premier point, c'est le CTR. Donc en anglais, ça veut dire click-through rate. Donc, ça veut dire, en fait, lorsque vous allez mettre une miniature sur YouTube, donc ça c'est YouTube avec plusieurs vidéos. YouTube, imaginez vous êtes sur la page d'accueil YouTube, ok, donc ça c'est la page, voilà, et ici vous avez différentes propositions de vidéos. Le click-through rate, donc c'est-à-dire le taux de clic par impression, entre guillemets, le taux de clic, en fait c'est le taux de clic par miniature qui va être vue. Retenez ça, c'est le plus important et la traduction française la plus compréhensible de mon point de vue. C'est-à-dire que sur toutes les personnes qui vont potentiellement cliquer sur votre vidéo mais qui vont juste voir votre miniature. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être sur YouTube, voir des miniatures YouTube, par exemple si vous allez dans votre accueil, mais vous n'allez pas forcément cliquer sur toutes les vidéos. Eh bien le CTR, c'est quel est le pourcentage parmi toutes les personnes qui ont vu cette page, quel est le pourcentage qui ont choisi de cliquer sur votre vidéo. Donc ici c'est vous, c'est votre vidéo, et quel est le pourcentage parmi toutes ces personnes-là qui ont choisi non pas de cliquer sur celle-là, non pas de cliquer sur celle-là, mais de cliquer sur votre vidéo à vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le CTR. Et donc, le CTR, c'est au final avoir une miniature qui a un bon taux de clic parmi le taux d'impression total. Donc, pour ça, eh bien, la première clé, le premier élément de l'algorithme, c'est d'avoir un bon CTR. Un bon CTR, c'est donc au final d'avoir des miniatures qui font des clics, au final d'avoir des miniatures qui donnent envie de cliquer. Et donc pour cela, voilà mes recommandations, voilà ce que je peux vous conseiller pour donc, alors en plus de décrypter l'algorithme YouTube, je vous donne quelques astuces, ça c'est bonus. Normalement, dans cette vidéo, j'étais pas censé vous donner ces clés-là, mais je vous le donne, c'est cadeau, je sais que ça va vous aider et c'est important pour moi. Donc, comment maintenant faire des miniatures qui cliquent? Eh bien, il y a plusieurs points. La première, c'est d'avoir un texte. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir du texte. Ok, c'est pas obligé. Un texte qui est alternatif à votre titre. Ça, c'est alternatif. Un texte alternatif au titre. Pourquoi? Alors, je vois beaucoup de personnes sur YouTube. Je vais juste gommer quelques trucs pour ne pas confondre, ok. Hop. Je vois beaucoup de personnes sur YouTube qui, quand ils font des miniatures, ils mettent le texte de la miniature qui est le même que le texte du titre. Et ça, je trouve ça con. Alors, désolé si vous le faites, mais je trouve ça tellement bête parce qu'en fait, vous gâchez une opportunité énorme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer d'aller rapidement. En fait, lorsque vous mettez, alors c'est une question de facilité, hein, vous vous dites, ok, imaginez votre titre, c'est recette, comment faire un gâteau au chocolat. Ok, je vais partir sur cet exemple. Donc recette, gâteau au chocolat, ça c'est votre titre. Ok, donc vous avez votre titre. Maintenant, votre vidéo elle est ici, votre miniature elle est ici, et si vous mettez le titre dans la miniature de votre vidéo, qu'est-ce que va voir la personne? Alors quand on est sur YouTube, et encore une fois quand on est sur la page d'accueil, on va en premier la miniature, ensuite le titre, en premier la miniature, ensuite le titre, en premier la miniature, ensuite le titre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on voit les deux.
pourquoi mettre 2 fois le même texte quand on pourrait mettre un texte alternatif qui va peut-être convaincre l'utilisateur? Donc ça, c'est un peu du marketing, mais à la fois, ça va énormément vous aider. Pourquoi, si vous avez choisi comment faire un gâteau ou recette au chocolat ou quelque chose comme ça, recette comment faire un gâteau au chocolat, pourquoi vous remarquez la même chose alors que vous auriez pu mettre un texte qui va lui avoir la fonction d'aguicher? En fait, le titre, retenez ça. Le titre, il va avoir pour fonction de référencer votre vidéo et également d'attirer un petit peu, mais ce n'est pas sa fonction principale. La fonction principale d'un titre, c'est de dire à l'utilisateur qu'est-ce qu'il va retrouver dans la vidéo. La fonction principale d'une miniature, c'est d'attirer l'utilisateur à cliquer sur votre vidéo, c'est-à-dire à lui donner envie. Donc en fait, le titre et la miniature ont 2 fonctions différentes. La miniature, ça a pour but d'aguicher, ça a pour but d'attirer, ça a pour but d'intriguer. Ces mots sont très importants, en particulier le mot intriguer. Il faut vraiment jouer sur l'intrigue, c'est-à-dire tiens, ça m'intrigue, j'ai vraiment envie de découvrir ça, et donc boum, je vais cliquer. Et le titre, il a pour but d'indiquer qu'est-ce que la personne va retrouver dans votre vidéo. Donc, en fait, il est aussi de référencer la vidéo via les mots-clés. Mais en bref, un titre, ça sera toujours beaucoup plus soft qu'une miniature. Et donc, si vous mettez le titre dans la miniature de votre vidéo, eh bien au final, ça n'a aucun but puisque vous allez répéter 2 fois la même chose, alors que vous auriez pu mettre ici quelque chose d'indicatif, par exemple recette gâteau au chocolat, et ici quelque chose d'aguicheur, par exemple la meilleure recette, la meilleure recette, ou attends, je vais trouver un exemple un peu mieux, quelque chose d'un peu aguicheur. Vos enfants vont adorer cette recette à coup sûr, ou la recette inédite que vous avez jamais entendu parler, ou la véritable recette de grand-mère, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça doit avoir pour but d'intriguer, de donner envie de cliquer, d'aguicher, mais non pas d'être indicatif comme le titre de la vidéo. Donc voilà, donc je continue sur la miniature. Donc texte alternatif, texte aguicheur, texte qui donne envie. Et la deuxième, donc c'est en 2 points. Le premier point c'est ça, et le deuxième point c'est si possible avoir un visage. Donc si possible avoir un visage ou une image aguicheuse et ou représentative. Alors c'est-à-dire que là, je vous dis et ou représentative, ça dépend le type de vidéo. Bien évidemment, si vous faites une vidéo recette au chocolat, vous allez mettre un délicieux gâteau, recette gâteau au chocolat. Vous allez mettre un délicieux gâteau au chocolat. Vous allez mettre le plus beau gâteau au chocolat que vous avez trouvé sur Internet. Alors, ensuite, ça, c'est à vous de choisir si vous voulez mettre le gâteau au chocolat que vous avez fait dans votre vidéo ou si vous choisissez de mettre un gâteau au chocolat que vous avez trouvé sur Internet. Ça, c'est vous et votre éthique. Vous choisissez ce que vous souhaitez. Si vous le voulez, oui ou non, ça c'est vous. Et si vous mettez une vidéo qui n'est pas du tout une recette, par exemple une vidéo tuto, gagner de l'argent sur Internet, eh bien vous pouvez mettre un visage. Vous pouvez mettre votre visage si vous êtes un personal branding, ou vous pouvez mettre un visage trouvé sur Internet libre de droit, c'est très important. Et tout simplement parce qu'un visage, cela a été prouvé par des études scientifiques que lorsqu'on met un visage sur une miniature, eh bien, les personnes cliquent plus parce que voilà, un visage, en particulier un visage souriant ou avec une expression bizarre, ça fait plus de clics. Voilà, c'est scientifique. Je ne suis pas allé pousser plus dans les explications, mais à mon avis, c'est parce que ça humanise la vidéo et ça montre que ça rassure la personne que c'est bien un être humain qu'il y a derrière, etc., etc. Mais bref, le combo parfait, ça serait ici donc, pour récapituler ce premier point, ici d'avoir un texte aguicheur différent du titre et ici d'avoir une image aguicheuse. Un beau gâteau au chocolat, votre visage, ou alors si vous ne voulez pas mettre votre visage, vous pouvez mettre une belle fille ou un beau garçon, quelque chose comme ça. Et là, vous aurez une miniature parfaite et ça va vous aider énormément à avoir un bon click to rate, donc un bon CTR pour vos vidéos. Et donc, ça, c'est le premier point pour l'algorithme YouTube. Ensuite, on va passer au deuxième point. Le deuxième point. Donc, le deuxième point de l'algorithme YouTube, c'est le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est-à-dire
après que les personnes aient cliqué sur votre miniature et qu'ils soient arrivés sur votre vidéo, combien de temps ils vont rester? Est-ce qu'ils vont rester 30 secondes? Est-ce qu'ils vont rester 2 secondes? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été aguichés par le titre et la miniature, mais lorsqu'ils arrivent dans la vidéo, eh bien au final, ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qui leur plaît, ou alors que votre vidéo, elle n'est pas à leur goût, et donc ils quittent directement la vidéo. C'est-à-dire que si hop, il commence à regarder et hop, il se barre, ça c'est vraiment très 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 mauvais pour l'algorithme. Alors j'ai oublié d'écrire, voilà, numéro 2 c'est rétention. Rétention, ok. Numéro 2, rétention. Donc le taux de rétention, c'est en fait quel est le pourcentage de personnes qui va rester sur votre vidéo une fois après avoir cliqué sur la miniature. Et ça c'est très important parce que ça va indiquer à YouTube que votre vidéo, elle correspond à la miniature et au titre que vous avez mis. Et donc que vous n'êtes pas un clickbait, que vous n'êtes pas aussi appelé en français un putaclic, c'est-à-dire que vous avez fait une miniature ou un titre qui était tellement aguicheur que en fait c'était du faux, c'était du fake, donc que vous avez menti. Donc si votre taux de rétention il est très bas, ça peut-être envoyer le signal à YouTube, ça va envoyer le signal à YouTube que votre vidéo elle ne correspond pas à la miniature et au titre que vous avez mis, et donc que vous êtes un menteur, et donc que YouTube ne va pas vous mettre en avant. Et donc plus un utilisateur va arriver sur votre vidéo, va cliquer sur votre miniature et votre titre et va arriver sur votre vidéo, et plus il va rester longtemps par rapport à la vidéo, et plus cela va envoyer un bon signal à YouTube que vous avez fait une vidéo qui a plu de A à Z à l'utilisateur. Donc le taux de rétention, alors je vais enlever le rouge parce que ça signale une erreur en général. Le rouge pour quelque chose qu'il faut ou qu'il ne faut pas faire, le vert, voilà, c'est un petit peu dans les communs et c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais bref. Donc le taux de rétention se calcule en pourcentage. Si vous avez une vidéo de 1 minute et que votre taux de rétention il est de 50 secondes, ça veut dire que votre vidéo est excellente, votre vidéo est très très bonne. Donc en général, ce que vous pouvez atteindre sur des vidéos qui font entre 5 et 10 minutes, c'est environ, allez, on va dire, si vous atteignez 50%, c'est que votre vidéo est très bonne et que vous avez de grandes chances d'être mis en avant par l'algorithme YouTube. Donc ça, c'est pour des vidéos entre 5 à 10 minutes ou 5 à 12 minutes. Allez. Si vous avez des vidéos qui sont entre 1 minute et 3 minutes, entre 1 minute et 5 minutes, donc des vidéos plus courtes, on va dire, ça c'est des vidéos moyennes. Après vous avez les vidéos plus longues et après vous avez les vidéos moins courtes. Donc ça pour entre 1 minute, enfin on va dire entre 0 minutes, parce que vous pouvez faire des vidéos, attention à ne pas confondre avec les shorts, ici on parle vraiment des vidéos, on va dire, allez, puisque 0 ça n'existe pas, parce qu'on va dire que sinon vous ferez un short, si vous faites des vidéos rapides entre 1 et 3 minutes, c'est donc des vidéos courtes, et si vous faites des vidéos courtes, et bien là vous allez généralement espérer un taux de rétention qui va être supérieur à 50%, puisque votre vidéo est courte, et donc on estime généralement que les personnes peuvent les regarder un petit peu plus longtemps. Voilà. Ensuite, chose importante, c'est que plus votre vidéo va être longue et plus forcément le taux de rétention va être bas, parce qu'il va toujours y avoir une minorité de personnes qui va directement quitter votre vidéo. Ça, c'est normal. Il y a toujours des personnes qui cliquent juste pour voir les vues, il y a toujours des personnes qui cliquent puis qui mettent sur pause la vidéo juste pour voir les commentaires, etc. Puis ensuite qui quittent la vidéo. Bref, vous n'allez jamais avoir 100%, c'est impossible. Mais en bref, plus votre taux de rétention va être élevé, donc va se rapprocher de 50% ou plus, et si vous avez plus, c'est excellent sur des vidéos moyennes. Et plus votre taux de rétention va être long, plus vous allez donner un bon signal à YouTube. Alors très rapidement, petite astuce, encore une fois bonus, pour avoir un taux de rétention long,
si vous faites je vais vous donner des idées en vrac parce que voilà, il y a toujours différents types de vidéos. Si vous faites des tutos ou si vous expliquez quelque chose, faites toujours différentes étapes et expliquez au début de la vidéo les étapes que vous allez énumérer. Donc par exemple, au début de la vidéo, on va voir ça, c'est parti. Ensuite, étape numéro 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites des vidéos type réaction, si vous faites des vidéos prank, si vous faites des vidéos on va dire plus divertissantes, vous pouvez au début de la vidéo directement commencer par un moment fort de la vidéo, c'est-à-dire un moment au milieu de la vidéo qui va se passer en un court extrait mais en coupant le meilleur passage. Par exemple, si vous, dans la vidéo, vous faites tomber un seau d'eau ou si vous faites tomber un seau d'eau sur la tête de quelqu'un, eh bien, mettez le passage de la vidéo où c'est que vous commencez à renverser l'eau, mais sans montrer le passage crucial de la vidéo. En bref, quand vous avez ici une vidéo, vous pouvez montrer au début qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo sans dévoiler le moment crucial de ce pourquoi la personne est venue. Donc par exemple, si vous faites une recette, montrez le résultat de ce que va donner la recette. Vous pouvez montrer, voilà, donc dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire un beau gâteau au chocolat, vous montrez le résultat et ensuite vous dites, voilà, maintenant on va passer à la recette, à comment faire le gâteau au chocolat et ensuite vous faites étape 1, 2, 3, 4, 5, machin truc. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir ces quelques astuces qui vont vous permettre d'augmenter votre taux de rétention. On va maintenant passer au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est le watch time. Alors attention, ne pas confondre donc le watch time. Je ne sais pas trop comment le traduire en français. Si, du coup, je suis bête, c'est le temps de visionnage. Donc le temps de visionnage, c'est à ne pas confondre avec la rétention. Donc attention, ce n'est pas égal à la rétention. La rétention, ça se compte en pourcentage et le watch time, ça se compte en minutes. Donc ça, c'est très différent. En fait, le watch time, c'est combien de temps votre vidéo va durer. Donc, est-ce que ça va être une vidéo, ça va être le pourcentage, ça va être le nombre de minutes moyen que la personne est restée sur votre vidéo. C'est-à-dire que ici, alors bien évidemment les deux vont de pair, mais les deux ne sont pas à confondre. C'est-à-dire que c'est très similaire, mais ce n'est pas à confondre, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que si votre vidéo, ici c'est 0, ici c'est 10 minutes. Si votre vidéo a une rétention de 50%, ça c'est la rétention, d'accord? Ça c'est R pour rétention. Et le watch time, ça va être donc 50% de 10 minutes, ça va être 5 minutes. 5 minutes, ça c'est le watch time. Ok? Donc maintenant, pourquoi c'est important et pourquoi c'est différent et pourquoi c'est à ne pas confondre? Regardez, si maintenant je prends une vidéo de 0 à 5 minutes, de 0 à 2 minutes, allez, on va dire, on va faire plus simple, et que la rétention est de 50%. Voilà, 50% rétention. Quel va être le watch time? Le watch time, il va être de 1 minute. Donc vous pouvez voir que ici, la rétention, elle était de 50%, mais le watch time, il était de 5 minutes. Et ici, la rétention, elle est de 50% également, mais le watch time, il est de 1 minute. Pourquoi? Parce que ici, on a une vidéo globale de 2 minutes et ici, on a une vidéo globale de 10 minutes. Et donc, pourquoi c'est différent? Eh bien, tout simplement parce que ici, plus votre watch time va être élevé, et en fait, il faut mettre, l'algorithme YouTube, c'est plein de paramètres à mettre au maximum. Donc, plus vous allez avoir un CTR élevé, plus vous allez être mis en avant. Plus vous allez avoir une rétention élevée, plus vous allez être mis en avant. Plus vous allez avoir un watch time élevé, plus vous allez être mis en avant. Bref, ce sont juste des statistiques. Donc, plus votre rétention va être élevée, plus ça va donner des bons signaux que la personne reste en entier sur votre vidéo. Donc, c'est bien. Mais également, plus votre vidéo va être longue et plus YouTube va vous mettre en avant. C'est-à-dire qu'en général,
parce que YouTube, voilà, il y a son algorithme, ok, on essaye tous de le décrypter, on tire des conclusions par rapport à des tests, etc., mais il n'y a pas de science exacte parce qu'un algorithme, c'est toujours impossible à décrypter à 100%. Donc je fais cette vidéo parce que voilà, ça fait des années que je suis sur YouTube, j'ai fait de nombreux tests, j'ai vu beaucoup de choses, je me suis beaucoup formé en France, aux États-Unis, etc. Et donc j'ai eu beaucoup d'informations et ce sont des informations très précieuses que vous avez entre vos mains et qui sont très précieuses que vous allez pouvoir utiliser. Cependant, l'algorithme n'est jamais exact. Mais en général, tout ça pour dire qu'en général, YouTube va mettre des vidéos en avant qui sont plus longues, c'est-à-dire qui ont la combinaison d'un long watch time, d'une longue rétention et d'un long watch time. C'est-à-dire que si vous prenez ces deux vidéos, une vidéo de 2 minutes et une vidéo de 10 minutes, en général, et avec 50% watch time, 50% de rétention ici, 50% de rétention ici, en général, YouTube va mettre plus en avant cette vidéo. Pourquoi ? Et cela va de pair avec ce que je vous ai dit au début. Pourquoi ? Eh bien ici, parce qu'un utilisateur qui regarde la vidéo A, va passer 5 minutes sur YouTube à regarder la vidéo. Alors que l'utilisateur B va regarder 1 minute sur YouTube à regarder la vidéo. Et qu'est-ce que je vous ai dit au début ? Eh bien, notre but en créant des vidéos, c'est de faire passer un maximum de temps aux utilisateurs, donc aux viewers, aux vues, c'est-à-dire les personnes qui regardent nos vidéos, de faire passer un maximum de temps sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que plus on fait passer de temps et plus YouTube va mettre de pubs et plus on va faire gagner de l'argent à YouTube et également à nous si on a la monétisation activée. Donc voilà pourquoi YouTube mettra toujours plus des vidéos en avant qui ont un watch time élevé plutôt qu'un watch time faible. Donc ici, dans une vidéo de 5 minutes, YouTube peut mettre par exemple 1, 2 ou 3 pubs, alors que dans une vidéo de 1 minute, peut-être que YouTube mettra qu'une seule pub. Et donc ici, si on a 3 pubs, ça fera gagner plus d'argent à YouTube. Et donc YouTube va mettre en avant notre vidéo. Voilà, notre vidéo. Bon, vous avez compris, mon schéma ressemble plus à grand chose, mais vous avez compris. Donc plus le taux de rétention est élevé, plus le watch time est élevé, donc c'est pour ça que ça va un petit peu de pair, et plus vous allez être mis en avant sur YouTube. Bonjour à tous, ici Jérémy. Je vous interromps 2 secondes pour vous dire que si vous souhaitez générer un complément de revenus, voire vivre complètement de YouTube et que vous souhaitez être accompagné de façon personnalisée pour cela, vous pouvez regarder le premier lien dans la description de cette vidéo afin de rejoindre mon accompagnement YouTube Mastery Elite qui va vous prendre par la main et vous montrer un chemin clair étape par étape ainsi que mon accompagnement personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs en termes de revenus. Sachez que le tarif augmentera à chaque palier de membres, donc ne tardez pas, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour découvrir YouTube Mastery Elite. Allez, c'est parti, on continue avec le 4e point pour l'algorithme YouTube. Et le 4e point, celui-là, il va paraître peut-être un tout petit peu plus évident, mais il va falloir le faire, c'est l'engagement. L'engagement, engagement. Quand je parle d'engagement, engagement ou plutôt interaction, mais bon, vu comment j'écris mal, je ne vais pas le réécrire, c'est plutôt l'engagement ou l'interaction. Donc en fait, tout simplement, ça c'est un point qui va être très très court et très facile à expliquer, c'est que plus vous allez avoir d'engagement, on l'a vu tout à l'heure avec la liste, plus vous allez avoir un CTR ou plus vous allez avoir un taux de rétention, un taux de watch time élevé et plus YouTube va vous mettre en avant. Et bien pour le taux d'engagement, on peut rajouter à la liste, c'est la même chose. C'est-à-dire, donc l'engagement, ça comprend les likes et attention aussi les dislikes. Et oui, les likes et les dislikes, puisqu'en fait, que ce soit un like ou un dislike, pour YouTube, c'est une forme d'interaction. Et toute forme d'interaction est bonne à prendre. Donc, même si ça ne vous fait pas plaisir, eh bien, vous avez certainement déjà vu des vidéos qui font le buzz ou qui ont fait beaucoup de vues et pourtant qui ont beaucoup de dislikes. Et oui, c'est parce que pour le moment, du moins avec l'algorithme YouTube actuel,
eh bien YouTube ne prend pas en compte la différence entre un like ou un dislike, tout simplement parce que c'est une forme d'engagement comme une autre. Donc que ça plaise ou que ça plaise pas, ce n'est pas ce qui va prioritairement compter sur l'algorithme de YouTube. Ensuite, bien évidemment, on va avoir les commentaires. Bon, je vais pas bon, allez, si, je vais marquer en entier les commentaires. Et ensuite, on va avoir les partages sur les réseaux sociaux ou sur les sites ou tout ce qui peut être intégration de vidéos dans des pages, etc., etc. Ça peut aider également. Et bien évidemment, s'abonner, les abonnements. Oula, décidément, j'ai vraiment du mal à écrire. S'abonner. Donc voilà, like ou dislike, commentaire, partage, s'abonner. Plus vous allez avoir suite à votre vidéo et sous votre vidéo. Alors suite à votre vidéo, c'est pour ces deux, c'est-à-dire une fois que les personnes ou pendant que les personnes regardent votre vidéo, partagent ou s'abonnent, eh bien ça fait un signe d'interaction. Et pareil pour les likes et pareil pour les commentaires. Donc si vous combinez les quatre, bien évidemment, c'est bien. Encore une fois, petite astuce que je vous donne, c'est bonus. Dans vos vidéos, ne faites pas trop d'appels à l'action. Tout simplement parce que, alors déjà, je n'ai pas commencé par la base. Je vais vous donner deux astuces, une et deux. Une et deux. Les deux astuces. La première, c'est de faire des appels à l'action dans vos vidéos. Que ce soit avec votre voix ou sans votre voix, que ce soit à l'écrit, à l'audio, comme vous le souhaitez. Mais dans votre vidéo, faites au moins, au minimum, un appel à l'action. Donc, appel à l'action. En marketing, vous l'avez peut-être vu ou pas, on appelle AAA, donc appel à l'action. Donc des appels à l'action dans votre vidéo, tout simplement parce que le fait de dire de faire une action, donc ça c'est du marketing, c'est de la persuasion, le fait de dire de faire une action, ça va augmenter les personnes à faire cette action. C'est tout bête, mais ça marche. Encore une fois, vous pourrez regarder, vous pourrez chercher sur internet, il y a des preuves scientifiques à l'appui. Donc ça peut être par exemple à la fin, au début, au milieu de votre vidéo, ça c'est vous qui choisissez, de dire n'oubliez pas ou likez cette vidéo. Alors bien évidemment, on ne dit pas disliker, quoique certains le font et ça peut se faire également, ça peut pas être un petit peu plus différent de la masse. Donc likez ou dislikez cette vidéo si vous l'avez aimée ou pour me faire savoir votre avis. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Encore une petite astuce, je vous rajoute une astuce supplémentaire. Pour avoir des commentaires, vous pouvez, au lieu de dire donnez-moi votre avis dans les commentaires, poser une question. Vous pouvez faire un appel à l'action sous forme de question. Donc là, question, ça c'est pour les commentaires. Pour les commentaires, vous pouvez dire, alors selon vous, quel a été votre point préféré dans cette vidéo? Par exemple, si vous faites une vidéo en 3 points, quel a été votre point préféré de cette vidéo? Ou qu'allez-vous mettre en place suite à cette vidéo? Ou quel est votre avis sur ta. Voilà, vous posez une question. C'est une forme d'appel à l'action et ça pousse à avoir des commentaires. Les partages, si cette vidéo vous a plu, partagez la vidéo à un de vos amis ou à votre famille. Elle pourra aider votre ami ou votre famille également et ça lui fera plaisir que vous l'aviez d'avoir partagé cette vidéo parce qu'en partageant cette vidéo, vous allez l'aider et donc il vous remerciera, il vous sera reconnaissant. Et s'abonner, c'est pareil. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos, pour être au courant des prochaines vidéos, etc., etc. Voilà, là je vous ai fait un petit peu un exemple de chaque. Encore une fois, c'est bonus, c'est pas de base ce qui était prévu, mais c'est venu au feeling, je vous le rajoute, c'est bonus. Numéro 2, donc l'appel à l'action. Attention, numéro 2, pas trop d'appel à l'action. Donc là, je vais faire un attention, pas trop d'appel à l'action. Appel à l'action, ok. Mais on va dire maximum, allez, on va dire grand maximum 3 si c'est à différents endroits de la vidéo et 2 si c'est à la chaîne. Par exemple, vous ne pouvez pas dire à la fin de votre vidéo, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre en commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. Forcément, plus vous allez dire d'appel à l'action et moins l'appel à l'action va marcher. Ça encore une fois, preuve scientifique, persuasion, etc., etc. Vous pouvez chercher sur internet, il y a des tests, il y a des tests qui ont été effectués à ce niveau-là. C'est que plus vous allez dire des appels à l'action, donc qui soient différents bien évidemment, si vous en dites 1, 2, 3, 4, eh bien ça sera jamais moins efficace que si vous en dites seulement 1 ou seulement 2. Donc, focussez-vous sur
2 appels à l'action et peut-être 3 si par exemple vous en dites un au début de la vidéo, un au milieu et un à la fin. Mais personnellement, je vous recommande 2 appels à l'action maximum par vidéo. C'est quelque chose de correct. Vous pouvez dire par exemple, vous en choisissez 2 parmi les 4. Les 4 ont à peu près le même poids en termes d'engagement, d'accord. Les commentaires sont intéressants, les likes également, c'est ce qui se fait le plus courant. Les partages, c'est un petit peu moins fréquent, mais ça peut aider à la viralité de votre vidéo, donc ça peut être très intéressant également. Et les abonnements, ça compte également. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est choisir différents endroits de la vidéo et dire un appel à l'action à chaque fois. Voilà, donc ça c'était pour le point numéro 4, l'engagement. Maintenant, point numéro 5. Point numéro 5, c'est après la vidéo. Jusqu'à présent, on a dit avant la vidéo, donc le CTR, la miniature. On a dit pendant la vidéo, donc le taux de rétention, le watch time et l'engagement. Et maintenant, on va parler après la vidéo. Alors, après la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que votre vidéo, elle est ici, d'accord ? Il faut que vous compreniez que votre vidéo, elle est ici. Ensuite, vous allez avoir, en général, si vous êtes sur ordinateur, une barre ici avec plein d'autres vidéos qu'on appelle les suggestions de vidéos. Donc, c'est YouTube qui, via son algorithme, vous suggère d'autres vidéos qui sont similaires à celle-ci. Donc, le but, c'est ici que vous ayez des vidéos à vous et que les personnes, alors ça peut être fait via ici, via le fait de faire des suggestions, ça peut être fait également via le fait de mettre une affiche, une fiche, ce qu'on appelle une fiche, ou alors ça peut être fait via ce qu'on appelle des end screens, donc des écrans de fin, ou ça peut être également fait via des liens dans la description, que ce soit vers un lien direct ou vers un lien vers une playlist. Le but, qu'est-ce que je veux dire ? De quoi je parle depuis le début ? Je parle de ce qu'on appelle continuer la session vidéo. Donc, on va parler ici de session. D'accord. On va parler de session sur votre chaîne. Lorsque je parle d'une session, c'est-à-dire que si vous avez des vidéos, on va dire de 5 à 10 minutes, des vidéos de taille, on va dire normale, on va caractériser ça de taille normale, d'accord ? De longueur normale. Ces vidéos, et comme on l'a vu tout à l'heure avec le watch time, elles vont vous générer un certain watch time. Et en fait, YouTube va mettre en avant, donc là on va parler des vidéos, mais aussi plus globalement de toute la chaîne et de toutes vos vidéos dans la généralité, plus les utilisateurs vont avoir une session qui est longue, donc c'est-à-dire un watch time qui est long sur votre chaîne, sur vos vidéos, et plus YouTube va mettre en avant vos vidéos et votre chaîne dans sa globalité. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le fameux schéma, plus un créateur aide YouTube, plus YouTube met en avant ce créateur. Donc là, on ne va pas parler d'une vidéo en particulier, on va parler un petit peu plus globalement de toute une chaîne et de la globalité des vidéos. Donc, il existe plusieurs moyens, c'est-à-dire que suite à votre vidéo, le but, c'est que les personnes continuent de regarder des vidéos sur votre chaîne. De cette façon, ça va augmenter la session et donc ça va plaire à YouTube et YouTube va vous mettre en avant. Et donc pour augmenter sa session, il y a plusieurs possibilités. Soit la première, comme je vous l'ai dit, vous êtes en suggestion de votre propre vidéo, donc ça c'est le top parce que c'est ce qui est généralement visible assez rapidement sur le côté et donc soit elle clique sur votre vidéo, mais ça vous n'avez pas vraiment d'impact là-dessus. C'est-à-dire que YouTube vous mette en suggestion ou non, vous n'avez pas vraiment d'impact là-dessus, bien que, encore une fois, petit hack, mais aucun test n'a été fait là-dessus. C'est un peu des rumeurs. Personnellement, je le fais sur mes chaînes. Après, est-ce que ça marche vraiment ou pas ? Je ne sais pas, mais petit hack, vous pouvez rajouter dans les tags de votre vidéo le nom de votre chaîne. Apparemment, ça aiderait à être dans les suggestions de ses propres vidéos. Donc, forcément, plus vous allez avoir de vidéos en suggestion, plus les personnes vont avoir de chances de cliquer sur une autre vidéo à vous et donc de continuer une session sur votre chaîne. Forcément, ça peut être lié si par exemple votre chaîne
à une thématique unique et non pas des vidéos qui partent un petit peu à droite à gauche, parce que le but ici des recommandations YouTube, c'est de YouTube recommander à l'utilisateur qui a vu cette vidéo de recommander une vidéo qui est complémentaire ou qui est similaire. Donc forcément, si vous faites une vidéo sur un gâteau au chocolat et que après vous faites sur la recette d'un gâteau au chocolat et qu'ensuite vous faites une vidéo sur le business, forcément il n'y aura pas trop de rapport et donc vous allez avoir du mal à être dans la suggestion. C'est pour ça que je dis assez généralement de créer une chaîne dans une thématique et de faire des vidéos dans une thématique précise. Par exemple, si votre chaîne c'est des recettes, ici vous faites une recette de gâteau au chocolat et ici peut-être ça serait une recette de tarte à la fraise. C'est assez complémentaire, ici c'est une recette, ici c'est une recette, ici c'est un gâteau, ici c'est un gâteau, voilà. C'est assez complémentaire, assez similaire, donc vous pouvez avoir des chances d'être en suggestion de vos propres vidéos. Encore une fois, je ferme la parenthèse. Donc comment vous pouvez directement agir pour augmenter la session des viewers sur votre vidéo? Donc les viewers, c'est les vues, les personnes qui regardent vos vidéos, les visiteurs en français. Première option, vous avez ici la fiche, ce qu'on appelle la fiche. Donc je vais vous l'écrire ici, la fiche. Deuxième option, c'est les écrans de fin. Ça, j'aime bien, ça marche bien. Écran de fin. Ça marche bien généralement à la fin de votre vidéo. Voilà, vous pouvez mettre, moi je vous recommande deux vidéos. Vous pouvez faire recommander automatiquement par YouTube ou vidéos similaires, etc. Ou une vidéo que vous voulez mettre en avant. Généralement, ça marche bien, c'est intéressant. Personnellement, je peux vous le recommander. 3, c'est... alors, est-ce que je dis 3 ou 4? Allez, on va dire 3 et je vais compter les deux. C'est de mettre lien description. Lien description de votre vidéo. C'est-à-dire que directement sous votre vidéo, vous pouvez mettre un lien d'une de vos vidéos similaires ou complémentaires. Par exemple, vous pouvez le dire dans votre vidéo et ça va aider le fait de le dire. De dire, eh bien, si ça vous intéresse ce sujet ou si cette recette de gâteau au chocolat vous intéresse, eh bien, regardez dans la description. J'ai créé également une recette de tarte aux fraises qui pourrait vous intéresser. Voilà, et en bref, vous faites votre direction et donc les personnes vont aller dans la description de votre vidéo et elles vont continuer la session sur votre chaîne mais via d'autres vidéos. Donc voilà, ça c'est les trois actions que vous pouvez faire pour augmenter la session. Petit bonus encore une fois, c'est les playlists. Les playlists. Lorsque vous allez créer des playlists, ça va permettre qu'une personne, lorsqu'elle va regarder une vidéo de votre playlist, ici elle ne va pas avoir les suggestions YouTube, mais elle va directement avoir toutes les autres vidéos de la playlist. Donc ça peut être intéressant ici également de mettre sur un écran de fin non pas une vidéo mais une playlist, ou alors ici non pas une vidéo mais une playlist, ou alors ici non pas une vidéo mais une playlist. Ça peut être intéressant pour augmenter encore plus le watch time. Cependant, il faut faire en sorte que votre playlist soit assez aguicheuse. Généralement, c'est un petit peu plus facile de promouvoir ou de mettre en avant une vidéo plutôt que toute une playlist, mais la playlist sur le long terme peut être plus avantageuse pour la session. Voilà. On passe cette fois-ci au 6e et dernier point. Donc ça fera pas mal de points. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que pour l'instant je vous ai appris des choses. 6e et dernier point, c'est être régulier dans les publications de votre vidéo. Donc être régulier, on va dire. Régulier, publication. C'est pas facile d'écrire à la souris. Être régulier dans vos publications. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus vous allez être régulier dans votre publication, plus vous allez poster, plus vous allez aider YouTube, vous allez aller dans le sens de YouTube. Alors attention, encore une fois, je fais un attention à ne pas... Alors attention, allez, on va prendre la couleur rouge. Attention à ne pas spammer. Bien évidemment, si vous publiez 2, 3, 4 vidéos par jour ou je ne sais pas combien, forcément, ça ne va pas marcher. Il va falloir trouver un juste milieu.
Tout simplement pourquoi? Parce que il va falloir trouver un équilibre entre ça. Alors, je vais directement vous donner les chiffres, comme ça va vous aider, ça va vous donner une ordre d'idée. Personnellement, ce que je peux recommander et ce que j'applique moi-même sur certaines de mes chaînes, c'est 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine, maximum 4. Ok, maximum 4 par semaine. Alors pourquoi? Et pourquoi il y a des chaînes qui publient une vidéo par jour et ça marche très bien, ou qui publient plus et ça marche très bien? Tout simplement parce qu'il y a des stratégies différentes. Il y a des stratégies de référencement sur les mots-clés. Donc là, oui, on peut envoyer du volume parce que en fait, on ne va pas faire des vidéos pour nos abonnés. On ne va pas faire des vidéos pour comment dire, il va falloir bien séparer les deux choses. Quand une chaîne publie une vidéo par jour, en général, la communauté, soit elle n'est pas très grande, soit si elle est grande, la communauté ne peut pas suivre. C'est rare quand les personnes qui sont abonnées à une chaîne qui publie une vidéo par jour ou plus peuvent suivre la cadence. Les abonnés auront rarement du mal à suivre la cadence. Et donc, si vos abonnés ne regardent pas vos vidéos, c'est-à-dire que si vous publiez, on va dire une vidéo par jour, donc une vidéo sur une semaine, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, une semaine complète, d'accord? Maintenant, imaginez, on va prendre le vert, imaginez, voilà, cette vidéo, le viewer il la regarde, donc celle-là elle est vue. Ensuite, le lendemain, il n'a pas le temps, donc celle-là il ne la regarde pas. Hop, donc celle-là, il ne la regarde pas. Ensuite, celle-là, il n'a encore pas le temps aujourd'hui, il la voit passer, mais il n'a pas le temps de la regarder. Bon, celle-là, c'est bon, il la regarde parce que c'est la dernière qui est sortie, mais les 2 autres d'avant, il n'a pas eu le temps de la regarder. Celle-là, il la regarde, ensuite, voilà, il a d'autres choses à faire, celle-là, il ne la regarde pas, celle-là, il ne la regarde pas. Bon, ça, c'est un exemple, ça peut être différent, bien évidemment, c'est juste pour illustrer. Mais imaginez, vous sortez une vidéo par jour pendant une semaine. Et imaginez, un abonné lambda peut regarder, suivant son planning à lui, suivant ce qu'il a à faire, suivant ses préférences, voilà, il peut regarder que 3 vidéos par semaine. Parce que voilà, une par jour pour lui, il n'a pas le temps, ça fait trop, peut-être qu'il n'est pas tout le temps sur son ordi ou sur YouTube, sur son téléphone, etc. etc. Bref, peut-être que cet abonné, il ne peut pas regarder une vidéo par jour, c'est trop, le rythme est trop élevé. Ce que ça va faire, c'est que tout naturellement, ici, les vidéos qu'on a barrées, alors je vais reprendre le rouge, tout naturellement, les vidéos qu'on a barrées en rouge, eh bien le CTR de vos abonnés va naturellement chuter. Et le CTR tout court va naturellement chuter. Puisque les vidéos en premier, elles sont diffusées à vos abonnés. Et ensuite, elles sont diffusées plus largement. YouTube a, avec son algorithme, choisi de les partager plus largement à d'autres personnes hors de vos abonnés. Mais en premier, lorsque vous postez une vidéo, elle va être présentée en premier à vos abonnés. Et donc, l'important, et c'est là que c'est très important, et c'est là que la majorité des gens ne pensent pas à ce conseil parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Là où c'est que le point numéro 6 est très important. Si vous publiez une vidéo, mais qu'elle n'est pas vue, eh bien, le CTR va baisser. Donc, le CTR va baisser. Et qui dit CTR qui baisse, dit une métrique en moins. Et qui dit une métrique en moins, dit que, eh bien, on coche moins de cases pour que forcément la vidéo fonctionne. Donc, c'est tout dans votre intérêt de ne pas trop poster de vidéos. Parce que si votre CTR baisse, si vos abonnés ne peuvent pas suivre la cadence, donc cela va faire baisser votre CTR de cette vidéo en particulier, eh bien, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez gâché un petit peu une vidéo pour rien. Parce que oui, vous allez poster en masse, mais au final, si vous faites des efforts pour publier des vidéos qui ne seront pas vues car votre rythme de publication est trop élevé, eh bien, au final, vous allez griller une vidéo. Et c'est un petit peu dommage. Parce qu'à vouloir publier trop, peut-être que vous allez griller des vidéos sur lesquelles vous allez travailler et peut-être que ce sont des vidéos importantes, mais vu que vous publiez trop et que les abonnés ne peuvent pas suivre la cadence, eh bien forcément votre CTR va baisser parce que les personnes de votre communauté vont peut-être voir la vidéo mais elles ne vont pas avoir le temps de tout regarder, elles n'ont pas que votre chaîne dans la vie, elles n'ont pas que YouTube dans la vie, elles ont certainement d'autres choses à faire, etc. etc. Et donc
votre CTR va baisser, et qui dit une vidéo dans le CTR qui baisse, dit une vidéo qui est forcément moins mise en avant. Même si tous les autres points sont cochés, forcément, ça met un petit peu moins la vidéo en avant, et ça peut empêcher une vidéo de bien marcher et de bien être mise en avant. Voilà pourquoi il faut tout prendre en compte. Donc forcément, je vais faire un petit récapitulatif. Je vais directement supprimer cette page et faire un petit récapitulatif maintenant qu'on arrive à la fin de cette formation. Dans cette formation, je vais résumer les 6 points. Le premier, c'est le CTR, le click-through rate, c'est-à-dire faire des miniatures qui aguichent. Le deuxième, c'est avoir un bon taux de rétention. La rétention, c'est-à-dire que lorsque les personnes cliquent sur votre vidéo, qu'elles restent le plus longtemps possible et qu'elles ne quittent pas la vidéo directement après avoir cliqué. Le troisième, c'est le watch time. Watch time. C'est-à-dire que la vidéo soit longue, mais attention à ce qu'elle ne soit pas trop longue pour rien ou qu'elle ne soit pas longue juste pour faire durer, parce que, rappelez-vous, ces deux vont de pair. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo très longue de 1 heure, mais qu'au final vous essayez juste de faire la vidéo la plus longue et qu'au final vous blablatez et que ça saoule les gens, si les gens trouvent votre vidéo pas intéressante, forcément ils vont partir et forcément ça va jouer sur votre rétention et sur votre watch time à la fois. Donc oui, des vidéos longues, mais oui avec de la bonne rétention. 4, c'est l'engagement. Donc c'est même plus que l'engagement, c'est l'interaction. Interaction, commentaires, like, abonnement, etc., etc., partage. 5, c'est après la vidéo, c'est-à-dire les sessions. C'est-à-dire que les abonnés regardent d'autres de votre vidéo sur votre chaîne. Et enfin, point numéro 6 qu'on vient juste de voir, c'est être régulier. Régulier dans vos publications. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que si vous voulez être accompagné à réussir sur YouTube, à générer un complément de revenus ou à vivre pleinement de YouTube, vous avez mon accompagnement complet de A à Z avec un parcours détaillé étape par étape qui vous accompagne à générer vos propres revenus, même si vous partez de zéro et que vous êtes un total débutant, grâce à YouTube Mastery Elite. Le premier lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté.